Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite finale, de tour. Les blancs doivent essayer d'arrêter absolument le pion passé des noirs. Pas beaucoup de possibilités pour l'empêcher, évidemment. Hein, ce serait la possibilité la plus simple, ce serait de l'attaquer tout en contrôlant la case de promotion, évidemment, sauf que ce coup de tour ne sera pas bon. Hein, vous avez probablement vu pourquoi le coup de tour de clouage avec la tour en H4 ici va obliger les blancs à abandonner la protection de la case de promotion, parce que s'ils prennent la tour, évidemment, les noirs iraient à dame directement et gagneraient la finale. On remarque que si le roi bouge, évidemment, les noirs échangent les tours, et si le pion avance, ça ne change rien, la tour prendrait le pion et on aurait la même chose. L'autre façon de protéger la case de promotion en descendant la tour sur la première rangée ne fonctionne pas non plus, puisque les noirs feraient échec. Et si le roi va vers le pion, la tour noire viendrait directement attaquer la tour blanche en se mettant à côté du pion. Évidemment, si le roi prend pion, il prend la tour. Hein. Donc du coup, les blancs doivent être malins et doivent commencer par le fameux coup forcé. Un coup forcé, évidemment ici, l'échec, très important, souvent en finale, de faire un échec. Ça peut déstabiliser la protection du roi, ça peut déstabiliser le roi tout simplement, hein, parce que en finale, bon, on n'attaque pas vraiment le roi, mais on oblige le roi à bouger, et donc ici, il y aura un problème. Alors, comme on a vu hein, tout à l'heure, si jamais le roi se met par exemple sur la rangée de la tour, hein, par exemple s'il se met en F7, cette fois on pourrait mettre la tour en G1 parce que la tour noire n'a plus son échec en A7 qui lui aurait permis de venir en A1. Et donc là, le pion des noirs est perdu. Hein, il suffirait après, avec le roi blanc, de venir le prendre ou avec la tour, hein, de venir l'attaquer. Là, la tour noire n'aura plus cette option supplémentaire. Autre possibilité pour les noirs serait de couvrir l'échec, sauf que si on couvre l'échec, maintenant la tour se retrouve sur la ligne du roi, la colonne du roi. Donc maintenant les blancs pourraient jouer le coup de tour en B4 pour attaquer le pion, parce que les noirs n'ont plus la possibilité de faire le clouage, étant donné que les blancs prennent sur échec. Oui, voilà la petite pointe ici. Hein, ici, quand la tour vient en B4, le pion est perdu. Hein. Bon, pas tout de suite, parce que les noirs pourraient faire échec. À ce moment-là, le roi viendrait évidemment derrière la tour hein, pour que la tour puisse défendre le pion. La tour noire pourrait protéger le pion, mais là, les noirs ne gagneraient plus. Hein. Les blancs pourraient prendre ce pion et même tenter d'aller à dame avec leur pion. Hein. Donc là, ça pourrait même être dangereux pour les noirs. Donc si les noirs veulent jouer pour gagner, ils vont être obligés d'éviter ces deux variantes. Et donc le seul coup pour eux, c'est de mettre le roi en F8. Le roi n'est pas sur la colonne de sa tour et ne bloque pas la 7e rangée. Voilà. Les blancs vont continuer à faire échec, évidemment. Hein, les blancs cherchent à faire nul. Hein, donc si les noirs reviennent avec ici, on répète la position. Hein, donc on répète les coups, hein, ce qui permet évidemment au bout de 3 fois de faire nul. Donc les noirs vont continuer, ils vont tenter d'aller vers de l'autre côté. Les blancs vont continuer aussi à faire échec. Donc ici, toujours pas de possibilité pour les noirs pour couvrir. Hein. Les blancs continuent à faire échec et le roi continue. Voilà. Et maintenant, si la tour blanche continue à faire échec, là, le roi blanc va pouvoir se cacher. Hein. On remarque là, par exemple, tour C4 échec ici. Le roi va pouvoir se cacher ici en B8 et il n'y aura plus d'échec. Et maintenant, les blancs sont bien embêtés. Hein, sur le coup de tour en B4, il y aurait le coup de tour H4, évidemment. Donc c'est ici où tout se joue. Le roi noir s'est mis maintenant sur la colonne C, la colonne où il y a le pion blanc. Et donc là, vous avez la possibilité de chercher la suite, la fin plutôt, de la petite finale ici, petite étude de finale, avec la tour blanche qui, cette fois, pourra venir derrière son pion. Pourquoi? Parce que maintenant, en se mettant ici, la tour noire va venir évidemment faire le clouage hein, habituel, mais cette fois, comme le roi est sur la colonne du pion, on a la possibilité de pousser le pion et d'intercepter du coup la rangée de la tour. Maintenant, si la tour prend le pion, les blancs prendraient sur échec évidemment et pourraient revenir évidemment arrêter le pion.
Donc du coup ici les noirs n'ont plus moyen d'aller à dame avec leur pion. Tout ce qu'ils peuvent faire c'est protéger ce pion ici, hein. C'est tout ce qu'ils ont à faire, mais ils ne gagneront pas la finale. On sait que cette finale ici est nulle, hein. Les blancs peuvent même, s'ils veulent, échanger les tours. Monter le roi ici, voilà, la position est nulle, hein. Le roi est devant le pion. La tour blanche n'aura plus qu'à s'activer maintenant de ce côté-là pour faire des échecs et les noirs n'auront aucune chance de gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.